Alors, nous allons ici voir les identités remarquables. Alors, ce sont peut-être des choses que vous avez un petit peu vues l'année dernière. En tous les cas, ce que est ici, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. Alors, je vous explique. En fait, l'objectif des identités remarquables, c'est de faire certains calculs plus rapidement que si vous faisiez si vous utilisiez les simples outils que vous connaissiez jusqu'à présent. Donc, par exemple, si vous avez, excusez-moi, si vous avez x plus 2 au carré, par exemple, à calculer. Vous n'avez pas de formule pour calculer x plus 2 au carré. Donc une façon de faire, ça serait de dire que x plus 2 au carré, c'est x plus 2 facteur de x plus 2. Puisque vous savez que quelque chose au carré, c'est le quelque chose fois le quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, faire la double distributivité, donc x fois x carré, plus x fois 2, donc 2x, plus 2 fois x, donc 2x, plus 2 fois 2, donc plus 4. Et après, on simplifierait, donc ça ferait x carré plus 4x plus 4. Bon, alors l'objectif des identités remarquables, c'est d'aller un tout petit peu plus vite. Je dis bien un tout petit peu plus vite. En tous les cas, faites très attention, quand vous faites x plus 2 carré, vous voyez qu'il y a x carré, il y a 4, qui est notre 2 au carré, mais il y a aussi ces histoires de double produit, là, le 2x et le 2x. Donc ça fait 4x. Donc on va juste essayer de découvrir des formules pour aller un petit peu plus vite. Alors pour la première, donc en fait il y a 3 identités remarquables à apprendre. Pour l'instant, on va essayer de découvrir la première. Alors pour ça, on se base sur la figure qui est ici. Donc on va faire l'activité. On vous dit d'abord quelle est la mesure du côté du carré ABCD. Bon, ça y est juste à regarder. Le carré ABCD, là, vous voyez que son côté, eh bien, c'est petit a plus petit b. Donc la mesure du côté, c'est petit a plus petit b. On vous demande d'en déduire l'aire du carré, donc l'aire du grand carré. Vous savez que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, donc du coup, l'aire du carré ABCD, eh bien, c'est a plus b, le tout au carré. Puisque l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, donc ça fois ça, c'est-à-dire a plus b fois a plus b. On vous demande en question 3 de calculer l'aire du grand carré d'une autre façon. Donc ce qu'on peut faire, alors c'est forcément plus long, pour calculer l'aire du grand carré, on peut faire l'aire du plus petit carré, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce carré. Alors ça c'est un carré, on sait qu'ici on a petit a, puisqu'on vous dit que ça c'est un carré. Donc du coup l'aire de celui-là, là, le petit carré, c'est a carré. Ensuite, on va faire l'aire de ce rectangle-là. Là, ici, vous avez petit a, donc comme vous avez le grand, là, la grande figure, c'est un carré. Ici, vous avez petit b, donc forcément, vous avez aussi petit b ici. Ici, c'est la même longueur qu'ici, donc c'est petit a. Donc, l'aire de E, D, I, F, eh bien, c'est longueur fois largeur, donc b fois a. L'aire de ça, c'est b fois a. Maintenant, l'aire de ce carré-là. Ici, on a la même chose qu'ici, donc on a petit b. Ici, on a la même chose qu'ici, on a petit b. Donc l'aire de ce carré-là, c'est côté fois côté, donc b au carré. B fois b, donc b au carré. Et enfin, l'aire de ce rectangle-là. Ici, on a pareil qu'ici, c'est-à-dire petit a. Et ici, on a petit b. Donc longueur fois largeur pour l'aire d'un rectangle, donc b fois a. Ce qu'on fait a fois b, évidemment, c'est pareil. Donc finalement, l'aire de mon grand carré, eh bien, ça va être ça, plus ça, plus ça, pardon, ça, excusez-moi, b carré, plus ça. Donc, une autre façon de calculer l'aire de ABCD, on va dire que c'est a carré, donc l'aire de AEFG, plus l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire b fois a, plus l'aire de ce carré-là, c'est-à-dire b carré, et enfin, plus l'aire de ce rectangle-là, c'est-à-dire b fois a. Bon, je peux écrire ça un petit peu différemment, je peux écrire ça sous la forme a carré, plus, vous voyez qu'ici on a b fois a et b fois a, donc finalement on a deux des b fois a. On a 2 b fois a, sauf que on a l'habitude d'écrire plutôt ça sous la forme a fois b, c'est pareil. B fois a ou a fois b, c'est pareil. Donc finalement, je rassemble ça
et ça sous la forme 2 fois a fois b, c'est-à-dire ab, plus b carré, il ne faut pas que j'oublie. Donc finalement, l'aire de mon carré ABCD, eh bien tout à l'heure on a vu que c'était a plus b au carré. Donc l'aire de mon grand carré c'est a plus b au carré, mais on a vu aussi en utilisant notre méthode que l'aire c'était aussi égal à ça. Donc ça veut dire que ça, c'est la même chose que ça. Et finalement, c'est exactement la première identité remarquable qui est ici. A plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Voilà notre première identité remarquable. Alors la deuxième, on aurait pu aussi la démontrer de façon géométrique comme on vient de le faire. La deuxième, c'est la même, sauf qu'à la place d'avoir plus, on a moins. Alors dans la formule, attention, la seule chose qui va changer, c'est qu'ici, le plus va devenir moins. Par contre, ici, il reste plus. Donc la deuxième identité remarquable, c'est a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Alors je vous ai demandé de la démontrer. Ici, dans la démonstration, je vous ai laissé de la place pour le faire. Alors pour le démontrer, on ne va pas le faire de façon géométrique comme on l'a fait tout à l'heure. On va revenir par la méthode que j'ai employée au tout début de la séquence là. Donc a moins b au carré, c'est pareil que a moins b facteur de a moins b. Ça, c'est une façon, on va essayer de démontrer notre formule. Après, dans les exercices, on essaiera d'utiliser la formule tout de suite. Donc a moins b fois a moins b, ça fait a fois a, donc a au carré. Le a fois moins b, ça va faire moins ab. Moins b fois a. Et enfin, moins b fois moins b, donc plus b carré. Ensuite, donc on a bien le a carré voulu, on a bien le b carré voulu. Et alors là, ça, c'est pareil, la même transformation de tout à l'heure. B fois a, c'est pareil que a fois b. Donc du coup, on a moins a fois b, moins a fois b. Donc du coup, ça, là, ça peut simplifier en moins 2ab. Juste ce que j'ai là, hein. Moins 2ab, pardon. Donc du coup, j'ai a carré moins, moins 2ab plus b carré. Vous voyez qu'il y a bien un plus. Et donc, on retrouve notre deuxième identité remarquable qui est ici. On l'a démontré. On ne fera pas la démonstration dans les exercices. Ensuite, la dernière identité remarquable, donc qui est normalement au programme de collège. Alors, je ne sais pas, vu le confinement de l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais la dernière identité remarquable, la troisième, c'est a plus b fois a moins b. Alors, normalement, donc pareil, on va démontrer de façon par le calcul. Donc, on fait a fois a, ça fait a carré. A fois b, ça fait, avec le moins, ça va faire moins ab. B fois a, ba. Et enfin, b fois moins b carré. Sauf qu'on remarque que ça, b fois a, c'est pareil que a fois b. Donc du coup, on a du moins ab plus ab, ce qui va disparaître. Et du coup, il reste bien que a carré moins b carré. C'est-à-dire la formule qui est indiquée ici. Donc ça, c'est la troisième identité remarquable. Voilà. Donc maintenant, les démonstrations, on ne les fait plus. On va utiliser directement les formules pour pouvoir calculer des choses de ce genre-là. Alors, vous voyez, je vous ai indiqué forme factorisée, forme développée. Vous savez bien que ça, ce sont des formes factorisées, puisque ce sont des produits. A plus b au carré, c'est a plus b fois a plus b, donc c'est un produit. De même pour a moins b au carré, et là, vous avez clairement le produit entre vos deux parenthèses, alors que là, ce sont des formes développées, parce que ce sont des additions à chaque fois qu'il y a entre les différents termes. Donc, par exemple, si je vous demande de développer dans les exemples les trois expressions suivantes, eh bien, on va passer du membre de l'écriture de gauche à l'écriture de droite. Alors, il faut qu'on essaye de repérer si on est bien dans le cadre des identités remarquables. Quand vous avez du x plus 4 au carré, eh bien, ça va être une application de la première identité remarquable. À la place du a, on a x, et à la place, donc ici, pour le petit 1, à la place du a, eh bien, nous, on n'a pas a, on a x. Et à la place du b, nous on a 4. Vous voyez, là c'est b dans la formule. Donc à la place du b, on a 4. Donc on peut utiliser notre formule. A au carré, c'est-à-dire x au carré, plus 2ab. Donc plus 2. AB, ça veut dire fois a fois b. Donc 2 fois notre a, c'est-à-dire notre x, fois notre b, c'est-à-dire notre 4. Plus b au carré, donc plus 4 au carré. On n'a plus qu'à simplifier, x carré plus 8x
plus 16. Voilà pour le premier calcul à faire. X moins 3 au carré. Celui-ci, ça va être X moins 3 au carré. Donc pour faire le petit 2, eh bien, il va falloir poser A égale X. Et puis cette fois-ci, notre B, c'est 3. Alors attention, une erreur très fréquente, c'est de mettre le moins avec le B. C'est faux. Vous voyez que dans la formule, quand vous avez A moins B, B, c'est juste ce qu'il y a après le moins. Donc chez nous, le B, c'est le 3. Donc, on a dit que notre A, c'était notre X. Et notre B, c'est notre 3. On applique la formule. A au carré, donc X au carré, moins 2AB, donc moins 2 fois X fois 3. Plus B au carré, donc plus 3 au carré. On simplifie, X carré, 2 fois X fois 3, ça va faire moins 6X. Et 3 au carré, ça fait 9, donc plus 9. Voilà pour la dernière. Donc il risque d'y avoir des erreurs pour X moins 3 au carré à cause du moins. Faites attention, le B, c'est juste 3. Il n'y a pas de moins dans le B. Et enfin le dernier, X plus 1 fois X moins 1. Bon, on est bien dans le cadre de la dernière identité remarquable. X plus 1, X moins 1. Vous voyez qu'en fait, c'est la même parenthèse, sauf que là, c'est un plus, là, c'est un moins. Ça va faire A carré moins B carré. Alors ici, notre A, c'est X. Et notre B, c'est 1. On applique notre formule, A au carré, donc X au carré, moins 1 au carré, donc moins 1 au carré. Ça simplifie un tout petit peu, X carré, on ne peut rien en faire, c'est X carré, et 1 au carré, ça fait 1. Voilà.